Gervais, premier vice-président de la Coop fédérée, M. Moreau, vice-président d'AgroPur, Mesdames et Messieurs. Le gouvernement du Québec défend le système de la gestion de l'offre parce qu'il s'agit du système le plus juste, autant pour les producteurs, les transformateurs que les consommateurs. Nous n'avons pas les moyens de nous en priver. Les récentes interventions du gouvernement à ce sujet témoignent d'ailleurs de notre appui inconditionnel à ce modèle. En juillet 2014, à Winnipeg, lors de la conférence annuelle des ministres de l'Agriculture, tous ont exprimé à l'unanimité l'importance de l'engagement du gouvernement fédéral à dédommager les producteurs laitiers touchés par l'accès de 17 700 tonnes additionnelles de fromage consentis à l'Union européenne. Tous les ministres étaient également unanimes sur l'importance de la réciprocité des normes s'appliquant aux produits importés. Ces mesures de réciprocité me paraissent d'ailleurs encore plus cruciales pour le secteur agroalimentaire québécois que les compensations. Il est clair qu'à armes égales, nos producteurs sont capables de compétitionner avec n'importe qui sur la planète. En novembre 2014 à Toronto, j'ai rencontré mon homologue ontarien, Jeff Leal, et nous avons répété le même message au gouvernement fédéral pour qu'il donne suite à son engagement de compenser le secteur laitier dans le contexte de l'accord économique et commercial global Canada-Union européenne. Nous avons encore demandé à Ottawa de préciser ses intentions relativement à l'attribution de nouveaux quotas d'importation de fromage et d'inclure la réciprocité des normes dans les négociations commerciales, en plus de réitérer notre appui au système de gestion de l'offre. Toujours avec le ministre ontarien, M. Leal, en mai dernier, nous avons à nouveau demandé au ministre fédéral de l'Agriculture, M. Ritz, qu'il s'assure que l'accord de partenariat transpacifique se négocie dans le meilleur intérêt des provinces. Les ministres de l'Agriculture du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, du Manitoba se sont par la suite joints au Québec et à l'Ontario en faisant également une intervention auprès du ministre Ritz. Nous étions alors tous extrêmement préoccupés par les déclarations du premier ministre du Canada, M. Harper, faites devant l'Association des municipalités rurales de la Saskatchewan. À propos de la gestion de l'offre, il avait évoqué des choix difficiles pour le Canada dans le contexte des négociations du PTP. En particulier, il a affirmé, je cite, « Le Canada ne peut seul empêcher un accord qui lui déplaît. » Fin de la citation. De plus, de tels propos émanant d'un premier ministre laissent songeur. En juillet dernier, lors de la rencontre des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de l'agriculture tenue à Charlottetown, les ministres se sont engagés à l'unanimité, y inclut le ministre Ritz, à défendre l'intégrité de la gestion de l'offre. Maintenant que nous nous approchons de la conclusion d'un accord sur le partenariat transpacifique, il faut s'assurer que le gouvernement fédéral tienne parole. Compte tenu de l'urgence de la situation, le premier ministre a convoqué ce soir un conseil des ministres spécial. Avec mon collègue, le ministre Jacques Daoust, je serai à Atlanta afin de défendre la ferme familiale québécoise. L'impact économique du secteur agroalimentaire est majeur. Notre industrie bioalimentaire a généré un produit intérieur brut de plus de 22 milliards en 2014, soit 7% du produit intérieur brut du Québec. À titre de comparaison, c'est plus que l'industrie aéronautique, que l'industrie pharmaceutique, que les jeux vidéo. Près d'1,5 million d'emplois au Québec sont reliés à l'industrie agroalimentaire. Plus de 40% de la production agricole du Québec est sous la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, on parle ici de la ferme familiale, souvent transférée à la relève de génération en génération. On parle ici de plus de 7000 fermes familiales. On parle ici de vitalité de nos régions et de l'occupation de notre territoire. Nos producteurs sont des travailleurs acharnés et ils peuvent être fiers de leur contribution à notre société, à notre économie et à notre sécurité alimentaire. Le gouvernement fédéral subit actuellement d'immenses pressions de toutes parts pour affaiblir ce système. Soyons clairs, le gouvernement du Québec s'engage à continuer à défendre le système de la gestion de l'offre parce qu'il s'agit du système le plus juste pour les producteurs, les transformateurs et les consommateurs. Nous n'avons pas les moyens de nous en priver. Pour le défendre adéquatement, il importe de mobiliser non seulement les producteurs agricoles et le gouvernement du Québec, mais il est essentiel de convaincre le gouvernement du Canada de son propre intérêt et aussi de sensibiliser les consommateurs aux avantages de ce système efficace de mise en marché. C'est un combat de tous les instants qui exige la mise en commun de tous nos efforts. Merci.